cas, la même chose que l'on retrouve aux États-Unis, c'est la même chose qu'on retrouve au Canada. Regardez ce jeune homme-là. Vous pouvez screenshot la vidéo et retrouver cette vidéo-là, mais c'est en anglais. Donc, c'est un jeune Canadien qui vient, qui se rapproche de lui, qui lui demande comment tu as fait pour devenir un sans-abri. Il explique que il est venu au Canada en tant qu'étudiant. Son père est tombé malade. Lorsqu'il est tombé malade, son père ne pouvait plus lui envoyer de l'argent nécessaire pour poursuivre ses études. Et étant donné qu'il n'a pas de papier, parce que pour travailler, etc., tu dois avoir des papiers, tu ne peux pas t'intégrer sans papier. Donc, de fil en aiguille, il est devenu un sans-abri. On est un sans-abri comment? Quand tu n'as pas de revenus, quand tu n'as pas de source de revenus conséquents et quand tu n'arrives pas à trouver le travail. Quand tu n'arrives pas à trouver le travail, pourquoi? Parce que tu n'as pas, de salaire conséquent et tu n'as pas de famille ici ou à l'étranger. Et je crois que lui n'avait pas de famille ici à l'étranger. C'est pourquoi je fais toujours mes vidéos, je fais mes lives, c'est pour expliquer que l'étranger, c'est pas l'étranger, le Canada ou les États-Unis, ce n'est pas une blague. Chez nous au pays, lorsque tu n'as pas d'argent, tu peux aller vivre chez ton oncle, tu peux aller vivre chez ta grand-mère, tu peux aller vivre chez je ne sais pas qui. Ici, au Canada, en Amérique, tu n'as pas d'argent, tu vis dehors. Et ce jeune homme-là, il vit dehors. Je le dis clairement parce que moi-même, j'ai vécu cette situation-là où mon sponsor n'avait plus d'argent. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé sans abri. Et ça, c'est une histoire que je vais développer. Donc, je ne suis pas là pour m'amuser, pour lire des bêtises que vous écrivez quelquefois. Non, je suis là pour parler des choses qui affectent la jeunesse africaine. Et qu'on ne parle pas dans les médias, on ne parle pas assez dans les réseaux sociaux. Les jeunes Africains, quand ils viennent en Amérique, quand ils viennent au Canada, ils ne sont pas bien sponsorisés. Ils ne sont pas bien sponsorisés, ça c'est un. Deux, ils n'ont pas de soutien. Soutien social, soutien physique. Pas physique, soutien économique. Dans le sens où, si quelque chose les arrive, qui est là pour les aider? Il n'y a pas ça ici. C'est pourquoi, lorsque ton sponsor arrête de t'envoyer de l'argent, tu es mal barré. Et c'est aussi un message aux parents qui pensent qu'en envoyant leur enfant en Amérique ou aux États-Unis, ils vont se débrouiller. Non. S'ils n'ont pas de papier, ils auront du mal à se débrouiller parce que tout ici, c'est les papiers. Donc voilà, c'était un peu mon coup de gueule par rapport à tout ce qui se passe ici. Il fait très froid. Il fait très froid. Et la même situation que je me plains en Amérique, je retrouve ici au Canada. Donc ça veut dire que c'est sérieux. Si vous n'avez pas assez d'argent pour venir faire vos études au Canada, en Amérique, prenez un pays qui est moins cher. Venir au Canada, venir aux États-Unis